Bonsoir, cher ami. Voici encore une journée de grâce qui s'achève, car nous avons le privilège de rompre ensemble le pain de vie. Demandons à Dieu de nous accorder sa présence au milieu de nous. Notre Père qui est dans les cieux, merci de nous avoir bénis de cette journée de grâce qui vient de s'achever. Nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. C'est la raison pour laquelle nous réclamons ta présence parmi nous ce soir alors que nous ouvrons ta sainte parole. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Le texte de ce soir se trouve dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6 et les versets 1 à 7. Les fils des prophètes dirent à Élisée : « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit : « Allez. » Et l'un d'eux dit : « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit : « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria : « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit : « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit : « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Nous revenons à l'expérience du prophète Élisée. Tout comme Jésus, nous trouvons le prophète sans cesse mêlé aux hommes, les accompagnant dans leurs tâches quotidiennes et répondant à leurs besoins pratiques. Ici, il accompagne de jeunes étudiants déterminés à agrandir leur lieu de vie afin de permettre à chacun d'étudier dans des conditions optimales de confort, de bien-être. Ce texte montre l'intérêt que Dieu porte à notre quotidien. Les hommes font des projets, ils se débattent pour s'en sortir, pour gagner leur pain, pour gagner du confort. L'Éternel ne s'oppose pas à cela. Son désir n'est pas de forcer ses enfants à une vie de peine, de misère et de manque de tout. Il se réjouit de nous voir bons gestionnaires des biens qu'il nous confie, entreprenant pour améliorer notre situation avec travail, rigueur, courage et honnêteté, tout comme ces jeunes étudiants de l'école de prophètes. Tout comme ils ont sollicité la présence du prophète auprès d'eux dans leur démarche, apprenons à solliciter la présence de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Mettons-le au courant de nos projets. Invoquons sa présence. Rendons-le partie prenante de nos entreprises. Faisons de lui notre conseiller. Si, dès la conception de nos projets, nous prenons l'habitude de faire de Dieu notre partenaire, nous pourrons nous aussi l'appeler à l'aide si le fer de notre hache tombe à l'eau, c'est-à-dire si nous rencontrons des écueils, des difficultés et des déconvenues en chemin. Et tout comme cela s'est produit à l'école de prophètes, l'Éternel nous secourra en temps de besoin. Car tout comme le dit David dans le psaume 46 au verset 1, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans ce chant que nous interpréterons ce soir, qui a pour titre « Ô Dieu dans ces jours de détresse », le Seigneur te rappelle que tu peux faire appel à lui, même dans les situations difficiles, qu'il est ton protecteur et ton libérateur. Voici ce que dit la première strophe. « Ô Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait ton pauvre enfant s'il ne pouvait, dans sa tristesse, avoir recours au Tout-Puissant ? Pour rassurer mon faible cœur, parle-moi donc, ô mon Sauveur. Parle-moi donc, ô mon Sauveur. » Ô Dieu, dans ces jours de détresse, que deviendrait ton pauvre enfant s'il ne pouvait, dans sa tristesse, avoir recours
mon sauveur. Si l'Éternel est ma retraite, qui pourrait me troubler encore? Pourquoi redouter la tempête quand on est sûr d'entrer au port? Ne t'ai-je pas pour protecteur? Jésus est pour libérateur. Jésus est pour libérateur. Jamais je n'aurai de disette, car l'Éternel est mon berger. Comment trembler sous la houlette du grand Dieu qui ne peut changer? Il m'environne chaque jour des tendres soins de son amour, des tendres soins de son amour. Oui, de mon Dieu, quand je m'approche, mon cœur ne connaît plus d'effroi. Il me conduit sur une roche qui serait trop haute pour moi. À mon ami, il parle de paix. Il est mon sauveur à jamais. Il est mon sauveur à jamais. Que Dieu te garde, cher ami. Bonne soirée.